Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la chose la plus puissante et dure à cuire qu'un personnage historique ait pu dire? Passons dès à présent aux réponses. D'après Guillaume Bonnet, la réponse à cette question est la suivante. Croisillon 1. L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour votre pays mais de faire mourir l'autre bâtard pour le sien. Georges S. Patton à ses soldats avant qu'ils ne quittent l'Afrique pour envahir la Sicile, à gauche sur la photo ci-dessous. Croisillon 2. Je préfère mourir sur mes pieds que de vivre sur mes genoux. Emiliano Zapata. Croisillon 3. Homme, je ne vous ordonne pas d'attaquer. Je vous ordonne de mourir. Kemal Atatürk aux soldats du 57e régiment d'infanterie lors de la bataille de Gallipoli. Croisillon 4. Va te faire foutre. Paul-Émile de Lettow-Vorbeck, alias le Lion d'Afrique, à Hitler, qui lui proposa de devenir ambassadeur d'Allemagne. Croisillon 5. Je suis le châtiment de Dieu. Si vous n'aviez pas commis de grands péchés, Dieu n'aurait pas envoyé une punition comme moi sur vous. Gengis Khan. Croisillon 6. Arrêtez d'envoyer des gens pour me tuer. Nous avons déjà capturé 5 d'entre eux, l'un avec une bombe et l'autre avec un fusil. Si vous n'arrêtez pas d'envoyer des tueurs, j'en enverrai un très rapidement à Moscou et je n'aurai certainement pas à en envoyer un autre. Josip Broz Tito à Joseph Staline. Message trouvé parmi les effets personnels de Joseph Staline. Croisillon 7. Un officier britannique. Vous, les Français, vous vous battez pour de l'argent, alors que nous, les Britanniques, nous luttons pour l'honneur. Robert Surcouf. Monsieur, un homme se bat pour ce qui lui manque le plus. Robert Surcouf, corsaire français sur un officier britannique après sa capture. Croisillon 8. Mon centre cède, ma droite recule. Situation excellente, j'attaque. Le maréchal Ferdinand Foch lors de la première bataille de la Marne et j'ajouterai notre bon vieux Napoléon. Sur quel fait pouvait-on dire que Napoléon Bonaparte était un dur à cuire? Source, Wikiquote 20 Most Badass Quotes Ever Uttered in History, The Odd Historian R. History, Most Badass Quotes from Historical Figure http://dailygreatest.com/lifestyle. D'après Philippe Marot, la réponse à cette question est la suivante. Voici des aphorismes authentiques, puis des aphorismes apocryphes. Georges Danton, pour qui la journée avait mal commencé, le 5 avril 1794, car il dit au bourreau sur l'échafaud. Bourreau, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Le maréchal Michel Ney, qui avait trahi le roi Louis XVI à qui il avait promis de ramener Napoléon, dans une cage en fer, après l'avoir capturé lors de la remontée de l'empereur depuis Golfe-Rouen, mais finalement Ney s'était rallié à Napoléon et le roi avait fui Paris, fut puni de mort après la défaite de Waterloo du 18 juin 1815, par le roi, et devant le peloton d'exécution, le célèbre maréchal que l'on surnommait le brave des braves, refusa le bandeau et commanda lui-même le feu. Le colonel Delorme, commandant en chef du dernier bastion de la commune insurrectionnelle de Paris, qui tomba en 1871, déclara au chef du peloton d'exécution, au mur des fédérés du Père Lachaise, tâte mon pouls et vois si j'ai peur. Voici maintenant des aphorismes apocryphes. Jules César, avant la bataille d'Alésia, en 52 avant Jésus-Christ, déclara durant une entrevue avec Vercingétorix, et, gros plouc de Gaulois, tu as une banane dans la poche ou t'es content de me voir? Vercingétorix répondit alors. Espèce de gros bouffon de Romain. Je suis le maître du romantisme avec les Gauloises et des gauloiseries avec les Romaines. Je vais tellement fraquer ta tronche de collet monté que tu ne vas plus savoir où t'habites. Et César répondit. Je m'en fous, tous les chemins mènent à Rome. Tu fais ton cinéma, tu crois que tu vas avoir le César, mais je serai maître du monde connu, j'aurai l'Oscar. Et mon grand-père, sacré grande gueule pour l'éternité, quand il s'est présenté aux portes du paradis, il a déclaré à Saint-Pierre en personne, Dieu est amour, Jésus est amitié, le curé du village est un enflé, ça redescend vite, Milody. Et ce Jésus, avec sa mère qui est vierge et son père qui est Dieu, avouez que c'est une famille pas normale. D'après Sami Moudakir, la réponse à cette question est la suivante. Celle que j'ai en tête, Picasso, quand j'étais enfant, ma mère me disait, si tu deviens soldat, tu seras général. Si tu deviens moine, tu finiras par devenir pape. Au lieu de cela, je suis devenu peintre et j'ai fini par être Picasso. Roosevelt, après une tentative d'assassinat, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous réalisez que je viens de me faire tirer dessus, mais il en faut plus pour tuer un orignal. Gengis Khan, si vous n'aviez pas commis de grands péchés, Dieu ne m'aurait pas envoyé vous punir. Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'au premier coup de poing dans la face. Chesty Puller, général américain, ils sont devant nous, derrière nous, et nous sommes attendus des deux côtés par un ennemi qui nous surpasse en nombre de 29 pour 1. Ils ne peuvent plus nous échapper maintenant. Walter Payton, quand vous êtes bon dans quelque chose, vous le dites à tout le monde. Quand vous êtes doué pour quelque chose, c'est eux qui vous le disent. Point. D'après Julien Trottet, la réponse à cette question est la suivante. Mes citations préférées personnelles. Quand on lui a demandé quel était son qui, Stephen Hawking a répondu. Je ne sais pas. Les gens qui se vantent de leur qui sont des perdants. Après des tentatives d'assassinat répétées de l'URSS, la légende raconte que le président yougoslave, Josip Broz Tito, a envoyé cette lettre au Kremlin. Staline. Cessez d'envoyer des gens pour me tuer.
Nous en avons déjà capturé 5, l'une avec une bombe et l'autre avec un fusil. Si vous n'arrêtez pas d'envoyer des tueurs, j'en enverrai un à Moscou et je n'en aurai pas besoin d'un autre. Un homme qui n'est pas prêt à mourir pour quelque chose n'est pas apte à vivre. Martin Luther King, si vous ne voulez pas être oublié dès que vous êtes mort, écrivez quelque chose qui vaut la peine d'être lu ou faites des choses qui valent la peine d'être écrites. Benjamin Franklin. Au cours de la Première Guerre mondiale, le général français Robert Nivelle a ordonné à ses troupes de s'opposer à une attaque imminente des Allemands en criant « Camarades, ils ne passeront pas ». On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.